Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter l'horoscope de tous les signes pour 2012. Alors pour faire cet horoscope, j'ai pris une technique un peu particulière, peut-être un peu plus proche des techniques d'origine, celles qu'utilisaient les anciens, à savoir comme base d'interprétation le thème de la nouvelle année, c'est-à-dire le thème du moment précis où on a basculé dans la nouvelle année, donc à minuit au 1er janvier 2012. Ce thème nous permettra du coup de pouvoir faire pivoter le zodiaque et de mettre chaque signe à l'équivalence de l'ascendant tout en gardant les maisons comme référence. Ça nous permettra d'individualiser un peu plus cet horoscope, de savoir sur quel domaine précisément ça va toucher, en fonction de votre soleil de naissance, à la rigueur en fonction de l'ascendant ou encore de la lune comme faisaient les anciens. Si bien que dans cet horoscope de 2012, nous allons utiliser le zodiaque, évidemment, ce sera la base de notre répartition dans les signes. Nous allons utiliser donc les 12 signes, c'est-à-dire que si vous êtes bélier, vous allez regarder les prédictions qui sont prévues pour le signe du bélier. Si par contre vous connaissez votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir également les prédictions par rapport à ce signe ascendant, et vous pourrez alors faire un mix entre les deux prédictions, puisque l'ascendant prend autant, voire plus, d'importance que votre soleil de naissance, qui indiquera donc si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, etc. Sur ce zodiaque, nous allons y placer les planètes. Ces planètes seront les 7 utilisées traditionnellement dans l'astrologie. On n'utilisera pas les transsaturniennes, on se contentera donc des 7 planètes visibles à l'œil nu, puisque le but est ici de faire un horoscope individuel et non pas un horoscope mondial ou de mouvement de masse, ce à quoi les transsaturniennes sont plus efficaces et plus à même de répondre. On rajoutera simplement sur ces 7 planètes l'axe des nœuds lunaires qui est en fait le lieu où se produisent les éclipses et qui, pour certains signes, prendra une importance particulière. En plus des planètes, on va utiliser également les parts arabes. Les parts arabes sont des points du thème bien particulier qui cristallisent une énergie particulière. On va distinguer par exemple la part de l'argent, aussi appelée la part de fortune, la part des enfants, qui sont chaque fois calculées en fonction de l'espacement entre certaines planètes bien précises que l'on va rapporter à l'ascendant. Ce qui fait que lorsque nous allons faire la rotation du zodiaque pour amener un signe à l'ascendant, forcément les parts, elles, ne vont pas bouger, elles resteront fixes, uniquement le zodiaque va bouger. Et enfin, en plus des parts, on utilisera énormément les maisons astrologiques qui nous permettront justement de déterminer dans quel domaine va s'appliquer tel ou tel événement, et surtout à savoir si une planète va avoir une influence positive ou négative en fonction des maisons qu'elle va régir. Pour chaque signe, je vais interpréter 4 domaines principaux de l'existence. Ce ne sont pas les seuls qu'on pourrait faire, mais il faut bien se restreindre à quelque chose. Autrement, cet horoscope n'aurait plus de fin. On va donc étudier le travail, on va étudier l'argent, la vie financière en général, les amours et la santé. Pour chaque signe et pour chaque domaine, je vais codifier avec des étoiles, sachant que le maximum pourra être de 5 étoiles, le minimum donc de 0. Plus il y aura d'étoiles jaunes, et meilleure sera l'année pour ce signe. Le signe du bélier. Pour faire cette analyse, on va donc ramener le signe du bélier à la pointe de l'ascendant. Donc la maison qui se trouve dans le bélier va devenir l'ascendant. Et on va donc renuméroter toutes les maisons en conséquence. Si on aborde l'année 2012 du bélier sous l'angle du travail, on va en premier lieu remarquer que Mars est donc maître de l'année, puisqu'il est la planète qui régit le bélier.
Il est donc la planète qui est celle principale des béliers, et on remarque que cette planète se trouve donc en Vierge et en maison 6, mais surtout qu'elle est conjointe à la part du travail. Donc évidemment, un Mars, déjà une planète de feu, une planète active, une planète dynamique, parfois agressive, sur la part du travail, va donner forcément des événements en lien avec le travail. Il y aura forcément quelque chose qui va se produire dans la vie professionnelle. On ne peut pas ici parler d'une vie professionnelle stable, plan-plan, où vous restez derrière un bureau toute l'année sans qu'il ne se passe rien. Là, l'énergie martienne va se déverser principalement donc sur la part du travail, et ça va donc provoquer des changements au niveau travail. Donc ce changement, on va remarquer que ce Mars va être en aspect avec Mercure. Donc là, je ne m'intéresse pas à la nature de l'aspect, c'est surtout la nature de la planète qui lui est en aspect qui m'intéresse. Ce qui veut dire que le travail et Mars vont donc subir de plein fouet une influence mercurienne. Ce Mercure pousse forcément au changement. Donc là, on se trouve avec un thème où beaucoup de béliers en 2012 vont avoir des opportunités de changer de travail. Mercure peut également ajouter une forme d'aller-retour dans le travail, de déplacement. On peut être amené à se déplacer plus, à bouger plus dans le travail. Par contre, Mercure est le régent de la maison 3 et de la maison 6 dans laquelle se trouve Mars. La maison 6, traditionnellement, et encore plus dans l'astrologie indienne, est attribuée à la prise d'emploi. C'est-à-dire que c'est une maison qui est activée lorsque l'employé ou le consultant prend un nouveau travail, commence une nouvelle entreprise. Donc ça peut être une année où beaucoup de béliers vont avoir à changer de travail. Mercure n'ayant pas une volonté particulière, ils peuvent le faire peut-être à reculons ou alors poussé par quelqu'un d'autre. Mais c'est tout de même Mars qui est sur la part du travail, donc ça nous amène quand même beaucoup d'énergie dans ce changement. Ça se fait certainement rapidement avec force et vigueur. Cela dit, les natifs du signe du Bélier ont quand même ce tempérament martien en eux. Ils aiment quand ça change, ils aiment quand même quand ça bouge. Ils aiment pas rester trop plan-plan, il leur faut de l'activité. Donc c'est globalement une influence qui leur sera bénéfique, même s'ils le font quelque peu à reculons pour cette fois-ci. Au final, c'est quelque chose qui leur sera particulièrement bénéfique au niveau du travail. Pour ça, je mets donc 4 étoiles au niveau du travail pour les béliers, puisque même si ça bouge, même s'il y a des choses qui se produisent, même s'ils vont être un petit peu bousculés, c'est quelque chose qui leur fera beaucoup de bien et qui va dans le sens qui leur sera profitable. En ce qui concerne l'argent à présent. Pour l'argent, on va aller regarder donc la part de l'argent qui se trouve tout en haut du thème en Capricorne. Cette part de l'argent est étroitement conjointe au Soleil. Le Soleil qui est quand même une planète intéressante puisqu'elle est au centre du système, elle est celle qui apporte la chaleur qui permet de faire pousser les récoltes, mais elle est également la planète qui nous brûle en été ou qui amène la sécheresse. Donc elle est à la fois bénéfique et maléfique en elle-même. Simplement pour les béliers, elle a tendance à être quand même très positive puisque en bélier, le soleil se trouve en exaltation, sa meilleure position. Donc on se trouve ici avec un domaine de l'argent qui, loin d'être brûlé, subit plutôt le côté réchauffant du soleil. On remarque que autant le soleil que la part de l'argent se trouvent en aspect avec la lune elle-même en bélier, donc dans le signe qui vous correspond, et à ce moment-là, on peut dire que l'argent va subir quand même les fluctuations de l'énergie lunaire, puisque la Lune, c'est la planète qui change le plus souvent de forme et d'aspect. Vous regardez un jour, vous regardez 2 jours après, elle a changé de place et de forme. Donc les finances, ça va être un petit peu comme ça aussi, même si il n'y a rien ici qui indique une banqueroute, on a quand même des hauts et des bas, mais au final, la Lune revient toujours au même endroit et à la même forme, donc on a peu d'indices qui nous pousseraient à penser qu'il y a quelque chose de négatif qui va vous arriver. Au contraire, vous avez une forme de protection avec le soleil qui peut être assez intéressante. Un autre aspect dont il faut tenir compte, c'est le dispositeur de la part d'argent, de la part de fortune.
C'est-à-dire que la part de l'argent se trouve en Capricorne. La planète qui est régente, celle qui s'occupe, qui est propriétaire du lieu du Capricorne, est Saturne. Saturne, vous le voyez entouré en rouge sur la droite, il se trouve en Balance. En Balance, il se trouve exalté. Il est donc dans la meilleure position qu'il puisse avoir. Il est en maison 7, ce qui est une maison angulaire, donc qui lui présente beaucoup d'énergie. On est donc là avec une planète dispositeur d'un domaine particulier, donc ici l'argent, qui se trouve bien placé dans ce qu'on appelle l'état céleste et l'état terrestre, qui est donc particulièrement bien placé. Donc là, on est quand même avec un bon augure sur les finances, d'autant plus qu'il fait un aspect à Jupiter, qui est quand même une des planètes les plus bénéfiques du thème, qui nous parle ici d'opulence et de bien-être en général dans le domaine financier. Donc ça vient nous confirmer ce qu'on avait remarqué avant, c'est-à-dire qu'il y a bien des fluctuations dans les finances, mais au final on retombe toujours sur ses pattes et globalement il devrait y avoir une amélioration générale dans l'année. Donc normalement on pourrait mettre 4 étoiles au niveau de l'argent, mais cette fluctuation peut quand même amener des hésitations et peut-être un peu de stress dans l'année au niveau de l'argent, bien que mineur. C'est pour ça que j'enlève simplement une étoile en laissant 3 pour le domaine de l'argent. Passons au domaine de l'amour. Donc l'amour, on va s'intéresser à la maison 5 qui se trouve en Lion. C'est le signe que vous voyez en jaune à l'écran. Le dispositeur de ce Lion, donc la planète qui régit ce signe, est le Soleil. On l'a déjà croisé tout à l'heure, ce Soleil. Il se trouve en Capricorne, donc tout en haut. Vous le voyez en rouge à présent à l'écran. Il est en aspect avec la Lune, ce qui amènera également du changement au niveau des amours. La Lune est également une planète qui nous parle d'émotions, de vie intérieure, ce qui est quand même plutôt pas mal puisqu'elle est en aspect avec la planète qui représente la vie sentimentale. Elle peut également parler d'enfants, et la maison 5 est également liée aux enfants, donc du coup on peut avoir aussi quelques preuves d'amour de la part de leurs enfants. Et si on étudie le couple en général, on remarque donc avec la maison 7 cette fois-ci, c'est plus la maison 5. La maison 5 c'est plus les amours naissantes ou les amours dont les deux personnes ne sont pas engagées par une quelconque forme d'union. La maison 7 cette fois-ci c'est le couple officiel, le couple établi, le couple engagé. Et on remarque que alors Saturne est ce qu'on appelle l'almutène du signe, c'est-à-dire que c'est le maître authentique de la maison 7. Et ce Saturne, on en a déjà parlé tout à l'heure, il est donc en maison 7, il est donc bien placé, puisque dans une maison angulaire, et dans la maison qu'il gère, puisqu'il gère la maison 7. Ça, c'est déjà de très bon augure. Il est en plus en exaltation, puisque en Balance, et surtout, il est en aspect avec Jupiter, qui représente quand même l'officialisation de l'union, il représente le côté légal d'une union, il représente le bien-être en général, la chance. Donc on se retrouve ici avec un domaine où on cartonne, où on est bien placé. On a quand même une année 2012 qui au niveau des sentiments, au niveau de l'affect, devrait être particulièrement bénéfique. Pour ça, je vais mettre 5 étoiles, j'en mettrai presque une 6e parce que là les augures sont quand même pas mal. Alors, au niveau de la santé cette fois-ci, la santé concerne un petit peu la maison 1 puisque c'est la constitution de base, et la maison 6. Alors la maison 1, on le sait, c'est donc dans le bélier que ça se passe. On retrouve donc comme almutène cette fois-ci de la maison 1, on retrouve le soleil qui fait un aspect à la lune. On peut le prendre dans l'autre sens, on peut prendre la lune, puisqu'elle est en maison, elle est conjointe à l'ascendant, elle est donc en maison 1, elle occupe le bélier, et elle fait un aspect au soleil. Donc ces deux planètes sont fortement intriquées pour la santé. Ça nous amène donc le côté fluctuant de la Lune, le côté peut-être même un peu mélancolique de la Lune. On aura donc tendance à jouer un petit peu avec sa santé et probablement à laisser faire les choses plus que nécessaire. Donc là pour 2012, on aura une année un petit peu fluctuante justement au niveau santé et on ne fera pas forcément ce qu'il faut pour aller mieux.
Si on s'intéresse à la maison 6, qui elle représente vraiment les atteintes à la santé, donc la maladie en tant que telle, on retrouve un Mars bien présent donc dans la maison 6, Mars qui est en plus maître de la maison 1 en maison 6, donc ça c'est pas de très bon augure puisqu'on se retrouve avec un représentant de la santé dans le domaine de la maladie. Ce Mars se trouve en aspect avec Mercure. Mercure, donc, qui vient ici signer peut-être des troubles d'origine nerveuse, des troubles liés au stress. Et pour tous ces facteurs-là, on peut dire que le domaine de la santé en 2012 ne sera pas le domaine le plus favorisé, même s'il y a quand même le côté soleil bien placé, qui peut protéger peut-être un peu la santé. Donc c'est rien de catastrophique, rien de dramatique, mais ça ne mérite pas plus que 2 étoiles pour la santé. Alors l'année 2012 pour les natifs du Taureau ou pour les personnes qui auraient l'ascendant en Taureau. Je rappelle qu'il faudrait mixer les signes solaires et le signe ascendant pour avoir une prédiction qui tienne la route sur le long terme et qui soit fiable avec un pourcentage plus important que le signe solaire simple. Si on s'intéresse au domaine du travail pour les Taureaux, on va donc s'intéresser à la maison 10. La maison 10 qui se trouve en Verseau. Cette maison 10, elle est occupée et même bien occupée par Vénus puisqu'elle est carrément conjointe à la cuspide de 10. Cette Vénus, elle apporte une forme d'équilibre dans le travail, c'est-à-dire qu'on ne va plus aller dans les excès, on ne va plus aller vers une forme de brutalité ou d'agression, on va vers une recherche d'équilibre. Donc là, on est sur un augure qui est quand même assez intéressant pour le travail. Ensuite, on peut s'intéresser à la part du travail en général. La part du travail se trouve en maison 6. Donc, c'est pas le fait qu'il se trouve en maison 6 qui sera intéressant, puisque pour la plupart des signes, il le sera, puisque les planètes ne changent pas de position dans le zodiaque. Les maisons changent simplement, et donc elle sera plus ou moins fixe, cette part du travail. Mais c'est le fait que son dispositeur authentique, l'almutène, se trouve être Saturne, et ce Saturne se trouve en maison 6, ce qui amène la maison 6 à une signification particulière dans le travail. On se retrouve là soit avec une prise d'emploi à faire, soit si on est patron, on peut être amené à embaucher des employés, puisque la maison 6 signe également les employés. Saturne, par contre, la nature de Saturne n'est pas ici très agréable, puisqu'elle signe quand même une forme de labeur. On est obligé de travailler quand même pas mal au quotidien pour arriver à assumer sa tâche. Donc, on a globalement une bonne année dans le travail, puisqu'on est quand même bien protégé par Vénus et par son harmonie, mais il y a quand même une forme de labeur au quotidien à fournir pour assurer cette bonne année. Donc pour ça, on va y mettre 3 étoiles, une bonne année, mais riche en travail. Si on parle maintenant un petit peu de l'argent pour les taureaux, l'argent, on va regarder la part de l'argent. Donc c'est le A que vous avez entouré tout en haut de l'écran. Il se trouve en Verseau. Donc ça ne nous apprend pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas de planète suffisamment proche pour être conjointe. Donc on va aller voir son dispositeur. Son dispositeur, c'est Saturne. Donc on a déjà parlé tout à l'heure avec le travail de la nature dure, sèche et laborieuse de Saturne. Donc on est obligé effectivement de fournir beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour pas trop de résultats. Le fait que Saturne se trouve en maison 6 vient ramener effectivement ce côté travail au quotidien. On est obligé de fournir chaque jour des efforts pour obtenir quelque chose. Donc on va obtenir, puisque Saturne est quand même bien placé en exaltation. Mais la maison 6 est quand même une maison maléfique et de faible énergie, donc on arrivera à subvenir aux besoins, mais il n'y aura pas non plus une explosion de richesse phénoménale. Ensuite, on va s'intéresser à la maison 2. La maison 2, c'est le domaine du ciel qui signe justement les finances. La maison 2 se trouve en Gémeaux.
Le maître de la maison 2 va donc être Mercure, Mercure qui se trouve en Sagittaire et qui est assez proche des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont donc les lieux où se produisent les éclipses. Donc une conjonction au nœud va avoir tendance en quelque sorte à éclipser, à mettre dans la nuit le domaine qui lui est proche. Donc ici les finances. Ça nous donne donc un point de tension, un point d'instabilité au niveau des finances. Donc si on se résume, on se trouve avec des efforts constants à faire au niveau des finances pour finalement obtenir ce qu'il est nécessaire pour vivre ou subvenir aux besoins quotidiens, mais pas beaucoup plus. Donc pour ça, on va mettre une étoile dans le domaine de l'argent. Si on s'intéresse cette fois-ci aux amours des taureaux, on va donc se concentrer sur la maison 5. La maison 5 donc se trouve en Vierge, c'est le signe que vous avez en Vierge que vous avez donc en jaune. Cette maison 5, elle se trouve occupée par Mars. Mars est une planète qui ici nous intéresse puisque quand on parle du couple, Mars va représenter l'homme, le principe masculin par excellence, qui donc pourrait être intéressant dans cette présence puisque ça pourrait promettre une rencontre, la rencontre d'un homme pour les personnes qui ne seraient pas en couple à ce jour. Ce Mars se trouve en aspect avec Mercure. Mercure ici est quand même très très bon signe, puisque Mercure amène forcément quelqu'un, il amène une rencontre. Donc les personnes qui sont célibataires devraient rencontrer quelqu'un durant cette année 2012. Alors Mercure nous promet pas forcément quelqu'un de stable. À ce stade-là, on peut pas vraiment l'affirmer. Mais par contre, la suite nous donnera quelques indices allant dans ce sens. Donc globalement, pour les célibataires, ça risque d'être une très bonne année cette 2012. Alors si justement on s'intéresse à ce Mercure nous apporte la régence de la maison 2. La maison 2 est une maison d'accroissement, une maison qui ramène quelque chose. Donc ici, ça pourrait ramener quelque chose dans le sens du couple. Donc deux possibilités, soit ça apporte une union stable, fixe dans le temps, bien plus sérieuse, bien plus engagée. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir justement parce que Mars est maître de la maison 7 qui porte ces attributs-là justement. La maison 7 que je vous ai mis en jaune sur l'écran. Et on remarquera, ça c'est peut-être un petit clin d'œil, mais pour ceux qui seraient intéressés par ce grand chantier, ça pourrait être le moment de faire des enfants. 2012 pourrait se prêter justement à cette grande entreprise. Donc au niveau de l'amour, pour les taureaux, on va mettre 5 étoiles, puisque les célibataires vont certainement rencontrer quelqu'un, ceux qui sont déjà en couple vont avoir un couple plus fort, plus stable, plus durable, vers une union engagée, et les personnes qui sont déjà dans ce cas-là pourraient justement passer à l'étape supérieure et envisager de faire un enfant. Au niveau de la santé cette fois-ci. Pour la santé, donc on s'intéresse à la maison 1. La maison 1, elle est en taureau, forcément, puisque c'est votre signe. Le régent du taureau, ça va être Vénus. Vénus qui se trouve donc conjoint à la cuspide de 10, ça c'est quand même plutôt pas mal, ça apporte pas mal d'énergie. Mais par contre, cette Vénus, elle est à la fois en aspect avec le nœud sud, et avec Mercure de l'autre côté. Donc ça va amener quand même de l'instabilité, ça va amener des brusques changements. Le nœud sud signe souvent les crises aiguës et soudaines. En lien avec Mercure, ça pourrait toucher par exemple les nerfs, la capacité à supporter le stress, ce genre de choses. Donc on est par contre sur des poussées aiguës et soudaines, ce qui veut dire que ce sont des épisodes qui ne durent pas, qui peuvent peut-être se répéter, par contre qui ne durent pas.
On remarque également que Mercure est dispositeur de la part de la maladie. C'est donc le M que je vous ai entouré en bas de l'écran. Ce Mercure, du coup, subit de plein fouet l'influence de Mars, un Mars justement qui est ici agitateur, un petit peu violent, un petit peu brusque. Donc ça vient confirmer ce côté crise aiguë et soudaine. D'autant plus que Mercure se trouve en maison 8, c'est quand même une maison qui n'est pas placée sous de bons auspices. Donc ici la santé, si j'aurais tendance à dire que physiquement il n'y a pas de signe annonciateur de particulière mauvaise santé, mais par contre ça reste un domaine fragile, puisque on parle ici de nerfs, de stress, ça peut être quelque chose où on vit une année assez difficile et où les changements pourraient être assez mal vécus, bien qu'il n'y a rien ici d'alarmant. Pour ça, on va donc mettre une seule étoile sur le domaine de la santé. L'année 2012 pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, si on amène cette fois-ci votre signe à l'ascendant, ça nous amènera donc un Mercure, maître de l'ascendant. Mercure se trouve ici en maison 7, donc il aura forcément un impact sur les attributs de la maison 7, que l'on verra un petit peu plus loin. Si cette fois-ci on se concentre sur le travail, on remarque donc que votre maison 10, donc qui signe le travail, se place dans le signe des Poissons. En Poisson, il n'y a rien. Par contre, si on tient compte des maisons, on se retrouve avec la Lune qui fait partie de cette maison du travail. La Lune aura donc un impact sur le travail. Elle est la planète qui change le plus souvent de forme et d'aspect. Il y aura donc des changements significatifs dans le travail. Cette Lune, on le voit bien, est en aspect avec le Soleil. Ce qui peut nous amener plusieurs choses, ça peut nous amener une position plus importante dans la hiérarchie, ça peut nous amener des rapports fluctuants avec la hiérarchie justement. Donc pour démêler tout ça, on va aller voir un petit peu plus loin, et pour ça on va aller voir le dispositeur de la maison 10. Jupiter est la planète qui gère, qui régente les attributs de la maison 10. Ce Jupiter que vous avez en rouge se trouve en aspect avec Saturne. Saturne, on l'a vu, qui est en balance. Elle se trouve en maison 5, c'est quand même une bonne maison. En exaltation, ça ramène quand même beaucoup de choses. Ça nous amènera donc une année où il va falloir faire preuve de travail, effectivement. Saturne est quand même une planète laborieuse. Mais ce labeur, du coup, devrait pouvoir payer et apporter quelque chose, puisqu'on se trouve ici en exaltation. Donc globalement, cette année dans le travail va produire quand même pas mal de changements, mais ces changements ne seront que le fruit de votre propre travail. Si donc vous arrivez à vous investir dans le travail et à fournir les efforts nécessaires, vous devriez passer une année professionnelle assez intéressante. Pour ça, on peut vous attribuer facilement 4 étoiles. Au niveau de l'argent, on s'intéresse à la maison 2. La maison 2 se trouve en Cancer. Son dispositeur est la Lune. La Lune, on vient d'en parler au niveau professionnel, mais là où c'est intéressant, c'est que bien que placée en maison 10, elle est très proche de la cuspide de 11. La maison 11, c'est la deuxième maison comptée de la maison 10. C'est donc quelque chose qui apporte une notion financière issue du travail. Donc on va se retrouver là avec une année où le travail va rapporter, va payer. On n'est pas dans une année stérile où le travail ne rapportera rien hormis quelques cacahuètes. On se trouve là avec une année où le travail paye. On peut donc attribuer cette notion de travailler plus pour gagner plus. Cette fois-ci, ce sera vrai. Cette lune est en aspect avec le soleil. On en a parlé tout à l'heure, mais le soleil est également porteur des attributs de la maison 3. La maison 3, c'est une maison justement de communication, d'échange. On parle, on parlemente même, on argumente. Donc c'est une année où on pourrait justement négocier des primes, négocier des rallonges de salaire, négocier différentes augmentations. Donc c'est une année qui risque quand même d'être pas mal vous concernant.
Si on s'intéresse au dispositeur de la part de fortune, de la part qui gère votre argent, on remarque que ce dispositeur est Jupiter, donc que je vous ai mis en rouge à l'écran. Jupiter, il se trouve en maison 11. Maison 11, donc on en a parlé, c'est le salaire, c'est ce qui rapporte quelque chose par rapport à la vie professionnelle. Donc c'est quand même plutôt pas mal, puisque Jupiter est une planète qui nous parle d'opulence. Hein. Donc pour ceux qui auraient une augmentation à demander, ça pourrait être cette année. Ensuite, ce Jupiter est en aspect avec Saturne. C'est là le seul point de détail qui m'empêche de vous mettre 5 étoiles, puisque Saturne est quand même assez économe. Donc il va quand même falloir fournir pas mal d'efforts pour obtenir quelque chose, mais par contre vous l'obtiendrez. Donc pour ça, on vous octroie facilement 4 étoiles. Alors au niveau de l'amour à présent. On va s'intéresser donc à la maison 5 dans la balance, je l'ai mis en jaune. Le régent de la cuspide de 5, ça va être Saturne, qui est de l'almutène de la 5. Saturne donc se trouve en exaltation. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est une position parfaite pour lui. Il est également en aspect avec Jupiter, Jupiter qui est très intéressant pour la vie de couple, puisqu'il amène une forme de stabilité, une forme d'engagement. Et si on y regarde de plus près, ce Jupiter se trouve conjoint à ce qu'on appelle la part du mariage de l'homme. Donc c'est quelque chose qui va être profitable pour le mariage, mais qui sera plus profitable aux femmes, puisque elles vont pouvoir se trouver un mari, se trouver un homme. Pour conforter ce qu'on vient de voir, on va s'intéresser à la maison 7. Cette fois-ci, la maison 7 donc, qui signe les unions engagées. La maison 7 se trouve occupée par Mercure. Ce Mercure qui justement se trouve être en aspect avec Mars, donc qui vient amener là un mari, hein, clairement. Donc les Gémeaux célibataires, particulièrement les femmes, devraient avoir une excellente année au niveau des amours. Donc on peut facilement octroyer les 5 étoiles pour les Gémeaux au niveau de l'amour. Au niveau de la santé cette fois-ci. On va regarder donc la maison 6. La maison 6, elle est occupée par aucune planète. On va donc aller regarder le régent de la maison 6. Le régent, ça va être Mars. Donc, nature martienne déjà, c'est quand même une planète qui n'est pas très favorable au domaine de la santé. Cette planète fait un aspect avec Mercure. Mercure donc qui est le maître de 1. Maître de 1, ça signe donc votre constitution, la santé en général. Donc on se retrouve avec une planète pas très agréable qui fait un aspect à la planète qui vous représente. On risque donc d'avoir quelques problèmes de santé dans l'année. Disons que ce sera un point un petit peu fragile. On remarque que la maison 1, donc le Gémeaux, est occupée par le nœud sud, donc ça nous amène ce qu'on appelle des crises aiguës et soudaines, donc on n'est pas sur quelque chose qui s'étale dans la durée, on est sur une crise ponctuelle, quelque chose de court dans la durée, mais souvent assez intense. Donc pour ça, on mettra simplement une étoile au niveau de la santé. Alors, l'année 2012 pour les cancers à présent. Si on amène les cancers, le signe du cancer au niveau de l'horizon, ça nous amènera donc la maison 1 en cancer. Le travail du coup sera représenté par le bélier qui portera la maison 10. À ce moment-là, le maître du bélier, ce sera Mars. Mars se trouve en Vierge, en maison 3. Et surtout, il est en aspect avec Mercure, lui-même conjoint avec la part du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de là? Donc, Mars déjà maître de 10, ça promet du mouvement, de l'activité. Il y aura des choses qui vont se passer. On a besoin d'agir. On ne peut pas rester statique et attendre que les choses se passent. Mars, et en particulier avec le Bélier, aime bien prendre les choses en main, aime bien diriger, aime bien régenter. Il faut que ça bouge.
Le fait qu'on soit en aspect avec le Mercure ici, ça nous signe clairement cette nécessité de bouger. Donc on va se retrouver à devoir échanger, parlementer, discuter, argumenter, bouger pas mal. Donc si ceux qui ont un travail fixe, statique, ça risque d'être très vite lassant et très embêtant. Ce côté mouvant et fluctuant est encore souligné par le fait que la Lune se trouve conjointe à la cuspide de la maison 10. Elle portera donc ses attributs directement sur le travail et sur la vie sociale. Ce sera vraiment une année où ça bouge, on a besoin de voir du monde, de communiquer, une année très forte et avec beaucoup de mouvements au niveau du travail. On remarque aussi que Jupiter se trouve aussi en maison 10, même s'il n'est plus en bélier, il reste en maison 10, il sera donc un acteur important de cette vie professionnelle. Et ce Jupiter se trouve en aspect avec Saturne, qui lui parle quand même plus d'austérité, de fermeture, de repli sur soi, ce qui fait que dans le travail, vous allez avoir des périodes où vous allez être très ouvert avec beaucoup de gens, il va falloir voir du monde, parler, communiquer, échanger beaucoup, vous déplacer, mais vous allez aussi avoir des moments de creux, des moments où il se passera rien, des moments où la vague sera complètement plate, et ça c'est quelque chose qui va du coup être à la fois salutaire dans le sens où vous aurez besoin de ça pour récupérer de ces périodes-là, mais dans ces périodes, vous allez vous ennuyer proprement. Et c'est dans ce sens-là que je peux mettre que 3 étoiles sur le travail, non pas parce que vous allez perdre le travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment plutôt puisqu'il y a des périodes d'inactivité dans ce travail qui vont vous peser par rapport à tout le mouvement qui sera la majorité du temps en action. Au niveau de l'argent maintenant. L'argent, du coup, on va s'intéresser à la maison 2. La maison 2 se trouve en Lion. Le régent du Lion, ça va être le Soleil. Le Soleil, on le voit, il est étroitement conjoint avec la cuspide de la maison 7. Ce Soleil est également en aspect avec la Lune. On se retrouve donc avec les 2 luminaires impliqués dans la vie financière. Donc cette position proche de la maison 7 peut impliquer qu'il y a une notion d'association à rechercher. On peut s'associer avec quelqu'un, on peut essayer de travailler avec quelqu'un, on peut se rapprocher de quelqu'un ou d'une organisation, d'une structure pour essayer de trouver des fonds ou au contraire de mettre 2 formes de travail en commun pour pouvoir produire plus ou mieux. On remarquera aussi que les 2 lumineurs, donc les 2 acteurs impliqués dans la vie financière, sont chacun en conjonction assez étroite avec une cuspide d'une maison angulaire. Donc la maison 10 pour la Lune et la maison 7 pour le Soleil. On se retrouve là avec une très bonne combinaison au niveau financier. Donc quelque part, il n'y a pas d'inquiétude du tout à avoir au niveau financier, bien au contraire, je pense qu'il y aura pas mal d'opportunités pour permettre d'augmenter les rentrées d'argent. Pour ça, on peut vous octroyer facilement les 5 étoiles au niveau du domaine financier. Alors, pour la vie affective, on va donc s'intéresser à Mars, puisqu'il est maître de la maison 5. Ce Mars se trouve en maison 3. Il est également en aspect avec Mercure. Donc tout ça, ça nous parle quand même beaucoup de mouvements. La maison 3 nous parle beaucoup d'échanges, de mouvements, on voit du monde, il y a une forme de popularité qui s'installe. Avec Mercure, on a ce message-là qui se répète. Mercure a besoin de voir du monde, il a besoin de société, il a besoin de discuter, il a besoin d'échanger surtout. Ce qui fait que le fait que Mars soit en aspect avec Mercure promet pratiquement 90% de chances de rencontrer quelqu'un si on est célibataire durant cette année 2012. Si on s'intéresse cette fois-ci à la maison 7, donc qui parle plus du couple en lui-même, le couple, une forme d'union qui dure avec un engagement, on se rend compte qu'il y a Saturne qui est maître du Capricorne, qui porte la maison 7. Ce Saturne se trouve en maison 4, donc ça c'est quand même pas mal, puisque c'est quelque chose qui vient asseoir une union. La maison 4 est une maison de stabilité, c'est une finalité dans les choses. Donc on arrive là avec un facteur qui parle d'une union stable et durable ou qui s'installe.
Donc il y a de fortes chances que les personnes du cancer puissent s'installer cette année avec quelqu'un, surtout s'ils sont déjà en couple mais non engagés. Ensuite, on remarque que Saturne est en aspect avec Jupiter, Jupiter qui est le grand significateur de la chance et surtout des unions engagées. Donc là, du coup, on se retrouve avec une maison 7 qui promet quand même des engagements communs au sein d'une relation. D'autant plus que le Soleil se trouve en maison 7, conjoint à la cuspide de la maison 7, ce qui quand même vient réchauffer et apporter une forme d'union dans le foyer. On se retrouve donc là avec un domaine des amours qui est particulièrement privilégié, d'où les 5 étoiles qu'on peut y attribuer. Si on s'intéresse au domaine de la santé cette fois-ci, on va s'intéresser à la maison 6, donc qui se trouve dans le Sagittaire. Le dispositeur du Sagittaire, ça va être Jupiter qui se trouve en aspect avec Saturne. Donc le domaine de la santé va subir quelque part les influences de Saturne. Saturne est une planète qui a tendance à contracter, à durcir, à rétracter, à cristalliser. Donc là, on peut se retrouver avec une forme de chronicité qui peut s'installer. Saturne amène quand même aussi beaucoup de fatigue. Donc on peut être amené à avoir des baisses de régime assez courantes et qui peuvent par contre s'installer. Si on s'intéresse au terrain, par contre, c'est-à-dire à l'énergie vitale, à la constitution qui permet de résister à cette attaque de Saturne, on se rend compte, donc on va regarder la maison 1, c'est donc la Lune qui va être porteur de ces informations. La Lune est en aspect avec le Soleil, donc en termes de santé, un aspect du Soleil sur la Lune apporte quand même pas mal de résistance en termes de constitution. C'est-à-dire que malgré tout, malgré le côté néfaste de Saturne, on s'en sort, on remonte la pente, même si ça peut être parfois un petit peu plus long que prévu, mais il y a toujours quand même une belle lumière au bout du tunnel. Donc pour ça, on peut attribuer 3 étoiles à la santé. Alors, quel avenir pour les lions en 2012 ? Les lions, donc le maître des lions, ça va être le soleil. On remarque que le soleil est ici étroitement conjoint à la cuspide de la maison 6. La maison 6 représente la santé dans le sens de la maladie. Gageons donc que la santé sera un domaine particulièrement important pour les lions cette année. Mais commençons d'abord par le domaine du travail. Pour cela, observons la maison 10. La maison 10 se trouve en taureau, c'est le signe donc en jaune qui se trouve au-dessus. Le maître de cette maison lisse est Vénus. Vénus est ici en Verseau et bien étroitement conjointe à la cuspide de la maison 7. Cette conjonction donne souvent lieu à une notion d'association. On a besoin d'avoir quelque chose de plus du sang neuf dans l'entreprise ou au niveau du travail pour pouvoir avancer correctement. On remarque également que Jupiter se trouve conjoint à la cuspide de la maison 10. Donc ce Jupiter va avoir une importance capitale dans le travail. Jupiter est une planète particulièrement bénéfique. Elle amènera beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Donc si on couple ça avec les informations précédentes, on va se retrouver avec pas mal d'opportunités, d'associations, de signatures de contrats. Donc pour les personnes qui sont à leur compte et qui recherchent des contrats, qui recherchent des signatures, des clients ou des prestataires, ce sera une année particulièrement intéressante. On remarque également que Saturne fait un aspect à ce Jupiter et à la cuspide de la maison 10. Donc la nature froide, sèche et un petit peu austère de Saturne pourrait être ici de mauvais augure. Mais on remarque aussi que Saturne est le dispositeur de la part du travail. Donc du coup, on se retrouve avec des facteurs positifs puisque on ne peut pas être négatif pour quelque chose que l'on régente. Donc ce seront là les bons aspects de Saturne qui vont s'exprimer. Et là, on va avoir donc une notion de travail sur du long terme. On va avoir des choses qui seront bénéfiques sur du long terme.
Donc l'année des lions, au niveau travail, très bien, on va leur mettre 4 étoiles. Ça pourrait difficilement être bien mieux, mais franchement ce sera vraiment une bonne année. Alors au niveau de l'argent, si on regarde la maison 2 se trouve en Vierge. Son dispositeur est Mercure, ici entouré en rouge. Mercure se trouve en Sagittaire et en maison 5. Donc il est également conjoint au nœud nord, donc ça peut nous apporter soit une forme de spécialisation dans un domaine bien particulier, ça c'est plutôt pour les investisseurs, ceux qui ont de l'argent à placer ou qui est déjà placé, il y a une forme de spécialisation. Le nœud nord signe également le domaine de l'étranger. Donc du coup, si on va vers des investissements, il vaut mieux se placer sur l'étranger que sur le national, qui pourrait en pâtir. On remarque aussi que ce Mercure se trouve en aspect avec Mars. Mars ici n'est pas très glorieux, il n'est pas très joyeux. Il se trouve également en maison 2, donc il viendra particulièrement troubler les finances en amenant pas mal de tensions sur ce domaine. Donc attention à ceux qui sont investisseurs, il y a des possibilités à l'étranger. Elles sont réduites, elles sont dangereuses, et pour ceux qui ne sont pas investisseurs, ceux qui ont leur salaire fixe, attention, puisque Mars peut amener une forme de dépense inconsidérée et imprévue. Pour ça, on va mettre qu'une seule étoile dans le domaine de l'argent qui risque d'être quand même sous tension durant toute l'année. Au niveau des amours, pour les natifs du Lion, la maison 5 va donc être représentée par le Sagittaire, et on va donc se retrouver avec Jupiter qui va être dispositeur de cette maison 5. La nature joviale, bien vivante et bienveillante de Jupiter est déjà bon augure pour les amours de cette année. À cela, on va rajouter l'aspect que forme le Jupiter avec le Saturne pour cette année. Saturne, donc, il n'a pas une nature très glorieuse, complètement inverse de Jupiter, puisque Saturne est plutôt contracté, rétracté. Par contre, Saturne est maître de la maison 7. Et là, c'est très intéressant, puisqu'on se retrouve avec une planète maîtresse d'une maison en lien avec l'affectif, mais en lien avec l'affectif impliquant un engagement, une union sérieuse. Donc il y a de fortes chances quand même pour que les natifs du Lion qui sont engagés dans une relation, on va dire peu sérieuse ou pas engagés pour le moment, se retrouvent à franchir un cap important dans leur relation et du coup à passer vers une union. Donc ça peut être une forme de cohabitation, on habite ensemble, ça peut être un mariage, un pax ou un engagement de ce style, ça peut être aussi l'engagement de faire un enfant, enfin quelque chose qui implique une union engagée, donc quelque chose qui engage les deux parties. Enfin, on remarquera que la maison 7, la cuspide de la maison 7 est étroitement conjointe à Vénus, planète régente de l'amour en général, donc on se retrouve vraiment avec un domaine particulièrement bien placé pour cette année, donc on va mettre les 4 étoiles pour le domaine de l'amour. Pour ce qui est de la santé, on va s'intéresser donc au maître de la maison 6. La maître de la maison 6, que je vous ai mis donc ici en Capricorne, en jaune, se trouve être Saturne, entouré en rouge. Saturne donc en exaltation, il se trouve également en maison 3, et il est en aspect avec Jupiter. Donc ça va nous donner un domaine donc particulièrement important, puisque le maître de la maladie, donc qui est Saturne, se retrouve du coup en position de force. Donc on a là une planète qui signe une maladie, qui annonce une forme de maladie, certainement liée au domaine jupitérien, donc certainement le foie, le métabolisme en général, le phénomène de digestion en particulier, la gestion de la matière grasse, donc ça peut donner des prises de volume, ça peut donner des prises de poids.
qui peuvent être assez importantes. La seule chose qui vient ici un petit peu sauver la situation, c'est le fait qu'on se retrouve avec le soleil qui est non pas en maison 6 mais particulièrement conjoint à la cuspine de 6. Donc le soleil en lien avec la santé est quand même très bon signe puisqu'il permet quand même de résister aux choses, de tempérer un petit peu le côté néfaste de cet aspect Saturne-Jupiter. Donc sans ce soleil on mettrait pas d'étoile ou une seule étoile, mais avec la présence du soleil on peut se permettre de mettre 2 étoiles pour la santé pour cette année. Voyons le signe de la Vierge à présent. Pour ce signe, l'année 2012, étudions le travail. On remarque donc que le maître de la maison 10, qui donc est en Gémeaux, sera donc Mercure. On se retrouve là avec une configuration assez particulière qui a surtout été développée en astrologie indienne, puisque Mercure est à la fois le maître de 1 et le maître de 10. Il est donc le maître de 2 maisons angulaires, et il se trouve en maison 4, une autre maison angulaire. Il acquiert donc ici une force assez particulière qui lui permettra tout de même de résister à pas mal d'événements imprévus qui pourraient survenir durant l'année. On se retrouve là avec un maître du travail qui est très fort et qui va donc potentiellement amener beaucoup de choses dans cette année 2012. On remarque aussi que dans la maison 10 se trouve le nœud lunaire sud. C'est ce que je vous ai entouré en rouge en haut de l'écran. C'est un point d'éclipse, une zone d'ombre qui se produit dans le domaine du travail. On aura donc ici des transformations qui vont se produire. On n'aura pas une année calme et tranquille. Il y aura par contre des hauts et des bas, avec des hauts très hauts qui peuvent amener beaucoup de bonnes choses, mais dont il faudra se méfier puisque ce qu'il donne, il a tendance à le reprendre. Donc si c'est investi à mauvais titre, tout le travail gagné pourrait être perdu derrière. Donc ce nœud lunaire sud se trouve tout de même sous l'influence ou sous la protection, sous la régence de Mercure, déjà puisqu'il se place dans son signe, mais aussi et surtout parce qu'il l'aspecte, il lui est opposé, il subira donc les effets de Mercure et donc le travail. Donc c'est vraiment une configuration qui va jouer sur le travail et pratiquement que sur le travail. Si on observe la part du travail cette fois-ci, la part du travail est en Verseau. Son dispositeur sera donc Saturne. Saturne se trouve en exaltation, en balance, c'est donc la meilleure position qu'il puisse prendre. Cette nature froide de Saturne et économe peut être bien prise dans le sens où elle peut amener des choses sur le long terme. Elle peut donner une réalisation qui va durer dans le temps. On remarque aussi qu'il y a une influence de Jupiter qui lui est en aspect. Jupiter étant un grand bénéfique dans le ciel, le travail devrait se placer sous de bons augures pour 2012. C'est pour cela donc qu'on va y ajouter 4 étoiles au niveau du travail. Au niveau de l'argent à présent, étudions la maison 2. La maison 2 est en balance, c'est le signe que je vous ai mis en jaune. On remarque qu'il y a Saturne dedans. On en a parlé tout à l'heure, Saturne est maître de 10, c'est donc très bon par rapport à l'argent du travail et au travail dans l'argent. C'est donc une configuration assez bénéfique puisque Jupiter, donc le bénéfique du ciel, l'aspecte et va donc apporter son soutien au niveau des finances. Donc cette année également, les finances pourraient être bien placées, même si la nature un peu froide de Saturne pousse à l'économie plutôt qu'à vouloir céder à l'envie de dépense. Donc c'est un conflit dont il va falloir tenir compte. Les circonstances vous donneraient plutôt envie de dépenser, alors que le ciel vous conseillerait plutôt d'économiser. On remarque aussi que le maître de la maison 2, donc Vénus, se trouve sur la cuspide de la maison 6. Ça, c'est une position qui n'est pas très confortable, ce qui veut dire que donc à moyen long terme dans l'année, donc plutôt vers le 2e, 3e trimestre de l'année, on peut se retrouver avec des exigences financières au quotidien qui ne seront pas très agréables. Donc si vous avez bien tenu compte du conseil précédent et que vous n'avez pas cédé à l'envie de dépenser, ça peut bien se passer, mais si vous avez tendance à laisser aller les finances, vous pourriez
potentiellement avoir des problèmes financiers, bien que peu graves. Il y a quand même de bons aspects derrière, mais je n'accorde que 2 étoiles pour l'argent pour votre signe cette année. Au niveau des amours cette fois-ci. Étudions la maison 5. La maison 5 se trouve en Capricorne, c'est le signe que je vous ai mis en jaune. Le maître de ce Capricorne est Saturne. On en a déjà parlé tout à l'heure, Saturne est en exaltation. Ce qui est quand même très bon signe pour vos amours cette année, d'autant plus qu'il est donc sous l'influence de Jupiter, qui est une très bonne planète, particulièrement pour le domaine conjugal. Le seul petit accroc, c'est le fait que Vénus, donc planète significatrice générale de l'amour et de la vie de couple, se trouve sur la cuspide de la maison 6. Donc elle n'y est pas très confortable, elle amène quelques contraintes au quotidien, mais c'est pas une configuration suffisamment forte pour pouvoir détruire un couple ou empêcher un couple de se créer. Par contre, si on regarde la maison 7, là par contre, le dispositeur de la maison 7, qui est Vénus, si on tient compte de toutes les dignités, là cette Vénus se trouve en cuspide de 6 et c'est le seul aspect du coup qui concerne la maison 7. Donc là on a plus de difficultés au quotidien pour les personnes qui sont déjà en couple engagé, par rapport aux célibataires ou aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Donc pour ça on va mettre 4 étoiles au niveau des amours, mais ça concernera plutôt les célibataires ou les personnes qui viennent de se mettre en couple. Au niveau de la santé cette fois-ci, on va étudier la maison 6. La maison 6, on remarque que conjointe à sa cuspide se trouve Vénus. On va donc potentiellement avoir des problèmes avec les organes de Vénus. Les organes de Vénus sont notamment les organes sexuels ou de la sphère de reproduction. Si on étudie cette fois-ci le maître de la maison 6, on se retrouve avec Saturne. Saturne se place en maison 2 et surtout en exaltation. La nature froide et sèche de Saturne peut nous donner des troubles assez latents, assez chroniques. Il nous donnera également des troubles liés plutôt à un durcissement. Ça peut donner par exemple des calculs rénaux ou ce genre de phénomène, particulièrement si la personne y est déjà prédisposée. Par contre, ce Saturne, bien que n'étant pas très positif, il subit quand même l'influence de Jupiter, qui est une forme de soutien, de bienveillant, qui va donc empêcher la santé de déraper au point d'être quelque chose de grave dans le temps. Et donc du coup, plutôt que de mettre une seule étoile, on peut se permettre d'en mettre une deuxième au niveau de la santé. Observons maintenant l'année des balances sous l'angle du travail. On s'intéresse donc à la maison 10. La maison 10 est en Cancer, le signe que je vous ai mis en jaune tout en haut de l'écran. Son maître est la Lune. La Lune est ici conjointe à la cuspide de la maison 7. Donc rien que la nature de la Lune nous pousse déjà à nous amener vers des changements, vers une forme de modulation dans le travail, une adaptation nécessaire à faire dans le travail. Elle est quand même conjointe à une maison angulaire, une maison de force et d'énergie, qui est déjà pas mal en soi. On a donc les moyens de faire cette adaptation, cette modulation, qui sera nécessaire cette année. Mais en plus, la maison 7 peut nous amener une nécessité de collaborer avec quelqu'un, de trouver de nouveaux contrats, ou peut-être de s'associer avec quelqu'un. Si on observe la part du travail est en Poisson. Le dispositeur de cette part du travail sera donc Jupiter. Jupiter se trouve justement en maison 7. Tout comme la Lune nous a incliné à y penser, il y a une nécessité ici de trouver un collaborateur ou de chercher de nouveaux contrats. Des contrats qu'on trouvera. La nature quand même bienveillante et juste de Jupiter vous permettra d'y arriver. Donc pour vous, l'année 2012 au niveau du travail se présente sous les meilleurs auspices possibles. Vous avez donc facilement vos 5 étoiles. Au niveau de l'argent à présent, regardons la maison 2. La maison 2 est en Scorpion, ce que je vous ai mis en jaune sur le zodiaque. Le dispositeur de ce signe, c'est donc Mars, et Mars se trouve en maison 12. On se retrouve donc ici avec une configuration un petit peu moins favorable qu'avec le travail, puisqu'on peut être amené soit à contracter des dettes, soit à avoir une réserve au niveau des finances qui ne sera pas suffisante.
On remarque que Mars est également en aspect avec Mercure. Mercure est là une planète un petit peu légère, un petit peu trop volatile pour permettre d'asseoir vraiment les finances. Il peut promettre par exemple de nécessiter une argumentation pour parvenir à obtenir ces fameux contrats au niveau du travail, contrats qui pourraient ne pas être suffisamment juteux tout de suite. Donc au niveau de l'argent, il serait préférable de fonctionner telle la fourmi et de commencer à engranger des réserves pour qu'elles soient suffisantes pour l'hiver. Mais si vous faites ça, l'année devrait bien se passer tout de même. Et on peut vous octroyer 3 étoiles, même si ce ne sera pas forcément facile à gérer au quotidien. Au niveau des amours cette fois-ci, observons la maison 5. La maison 5 se trouve en Verseau. On remarque tout de suite que sur la cuspide de la maison 5 se trouve Vénus, la planète générale de l'amour, ce qui est déjà plutôt bon signe, surtout pour les célibataires. Continuons avec la maison 5, on remarquera que le dispositeur de la maison 5 est la planète Saturne. Saturne se trouve en exaltation, il se trouve à l'ascendant. Donc c'est là une belle promesse tout de même pour les personnes qui sont célibataires et qui sont à la recherche de quelqu'un. L'année 2012 pourrait être une très bonne année dans ce sens. Si par contre on observe un petit peu la vie des couples déjà installés, on observe donc la maison 7. La maison 7 est en bélier. On y trouve, conjoint à la cuspide, on y trouve la lune. La lune apporte ici un vent d'instabilité, de fluctuation. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Ça ramène aussi un climat assez changeant, assez mouvant, hein. La lune est quand même l'astre qui change le plus souvent de forme et d'aspect. Donc bien que le caractère de l'année soit un petit peu instable au niveau des couples, ça n'ira pas jusqu'à provoquer une rupture ou quelque chose d'insupportable, puisqu'on se retrouve là avec un aspect fait au soleil, le soleil qui se trouve sur la cuspide 4, donc le foyer en général. Donc c'est quelque chose qui ne sera absolument pas dangereux pour le couple. Par contre, c'est un tout petit peu moins bon que pour les célibataires. Donc pour les célibataires, je mettrai 5 étoiles. Pour les personnes en couple, j'en mettrai peut-être 2 ou 3. Donc on va se cantonner à 3 étoiles en général. Pour ce qui est de la santé, on va observer la maison 6. Le dispositeur de la maison 6 va être Jupiter. Jupiter se trouve être en aspect avec Saturne. On a donc là ici une planète qui est ce qu'on appelle maléfique naturelle. C'est une planète d'ombre, une planète de nuit, qui n'est ici pas très favorable à la santé et qui amènerait plutôt une forme de sécheresse ou de durcissement dans l'organisme. Cela est d'autant plus valable que Saturne se trouve donc en exaltation. Il amènera ici tous les excès dus à ses qualités. Et il se trouve en maison 1, qui est quand même la maison du terrain en général. Donc là, au niveau de la santé, on a quelque chose qui est un petit peu moins favorable, tout en n'étant absolument pas dramatique, mais ça amènera, par exemple, beaucoup de fatigue. Saturne, en exaltation en maison 1, amène beaucoup de fatigue, une forme de chronicité de fatigue. Donc, on ne peut vous mettre que 2 étoiles au niveau de la santé. L'année 2012 pour les scorpions. Commençons par le travail. Pour cela, on va observer la maison 10. La maison 10 se trouve en Lion. C'est le signe que je vous ai placé en jaune tout en haut. Le dispositeur du Lion est le Soleil qui se retrouve sur la cuspide de la maison 3. Ça va donc amener un vent de mouvement, de communication, de changement au niveau du travail. Ce ne sera pas une année difficile en soi, par contre c'est une année où il faut se tenir prêt à s'adapter aux changements qui se profilent. Ces changements, cette forme d'instabilité, est apportée également par l'aspect que fait le Soleil à la Lune, qui est l'astre qui change le plus souvent de forme et d'aspect. Donc on se retrouvera avec une année qui ne ressemblera pas à l'année 2011 et certainement pas à l'année 2013.
On remarque également que le Soleil, donc qui est maître du travail de cette année, se trouve en aspect avec la part du travail. On a donc ici un domaine qui va être particulièrement mis en avant durant cette année et sur lequel il va falloir vous concentrer énormément et apporter beaucoup d'énergie pour fonctionner. Par contre, les bases de ce que vous allez poser cette année vont pouvoir se répercuter sur les années suivantes. Pour cela, on peut mettre facilement 3 étoiles au niveau du travail, on peut en mettre 4 pour les personnes qui sont prêtes à s'adapter à ces changements. Au niveau des amours cette fois-ci, allons observer la maison 5. La maison 5 se trouve être en Poisson. On remarque que la Lune se trouve en maison 5, bien qu'étant dans le signe suivant, on reste dans les bornes, dans les jalons de cette maison 5, ce qui va amener donc un vent d'instabilité au niveau des amours cette année. On risque d'avoir un partenaire qui est littéralement lunatique. Si on observe le maître de la maison 5, donc le maître des poissons qui est Jupiter, Jupiter se trouve en aspect avec Saturne, donc une planète relativement froide qui a tendance à isoler les gens. Ce sont donc pas une configuration bien agréable pour les célibataires qui risquent quand même de vivre une forme de solitude encore cette année. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut amener un personnage qui va donc être variable, comme la Lune, mais variable dans un sens où on se referme comme Saturne. Donc ça peut nous amener une personne qui serait très ouverte à un moment, et à un autre moment, mais sans prévenir, on se retrouve avec une huître qui se ferme au monde. Si on prend cette fois-ci la maison 7, donc là on s'intéresse plus aux couples déjà bien construits, déjà engagés dans une relation sérieuse. La maison 7 se trouve en Taureau, son dispositeur va être Vénus. Vénus se trouve sur la cuspide de la maison 4. Ça c'est déjà beaucoup plus favorable au couple puisque ça amène déjà la stabilité d'une maison angulaire, la forte stabilité de la maison 4 en elle-même, et surtout ça représente le foyer. Donc on a là une configuration qui est bien meilleure pour les couples engagés que pour les couples naissants ou les célibataires. Donc puisqu'il faut mettre des étoiles, je n'en mettrai que 2 en général, puisque l'ambiance peut être quand même versatile cette année, mais pour les couples qui sont déjà bien engagés, on peut facilement aller à 3 ou 4 étoiles. Au niveau de l'argent, cette fois-ci, il y a surtout 2 configurations qui sont à prendre en compte. La première, c'est donc dans la maison 2, on y retrouve Mercure et accessoirement le nœud nord. Mercure ici amène quand même pas mal de mouvements, de l'instabilité, un côté un petit peu imprévisible dans les finances. Mercure aime bien également dépenser pour des choses pas forcément très utiles, des choses peut-être superficielles, mais en tout cas pas trop intéressantes sur le long terme. Et on a également donc ce Mercure qui fait un aspect avec Mars qui amène ici de l'imprévu, qui amène des choses totalement inédites et peut-être aussi un climat de tension sur les finances. Donc là on peut difficilement dépasser les 2 étoiles au niveau de l'argent. Pour la santé cette fois-ci, on va s'intéresser donc à la maison 6. La maison 6 se trouve dans le Bélier, c'est le signe que je vous ai mis en jaune sur l'écran. On y retrouve donc, conjoint à la cuspide de 6, la Lune. La Lune amène ici donc à nouveau son vent d'instabilité, son côté un petit peu lunatique, flegmatique. On ne s'intéresse pas forcément à sa santé, on aura tendance à laisser les choses aller à tout va. Ou alors on a un vent d'émotion ou d'émotivité qui va souffler sur vous cette année et qui va avoir un impact sur la santé. Cette lune se trouve être en aspect avec le soleil. Donc le soleil au niveau de la santé, particulièrement quand c'est par aspect, est quand même bénéfique. Il est le soleil réchauffant et pas le soleil qui irrite, brûle ou excite. Donc ce côté instable n'aura pas de conséquences durables ou importantes sur la santé. Par contre, si on observe le maître de la maison 6, cette fois-ci, le maître est donc Mars, qui se trouve être également le maître de 1. Donc ce Mars va être très important, ses aspects encore plus, puisqu'il concentre en lui
tous les aspects de la santé, à la fois de la bonne santé et de la maladie. Ce Mars, on remarque qu'il est en aspect avec Mercure. Mercure ici va gérer surtout le côté nervosité, stress qui a déjà été signalé par la Lune, ce qui fait qu'on aura tendance à se rendre malade par le stress ou par les émotions. Ce qui est quand même bon signe, puisque si on connaît le mal, on peut aussi trouver son remède. Donc il va falloir que vous cherchiez des solutions pour mieux gérer et le stress et vos émotions. À ce compte-là, on peut mettre facilement 3 étoiles au niveau de la santé. L'année 2012 pour les Sagittaires à présent. Pour le domaine du travail, on va observer la maison 10. La maison 10 se trouve être en Vierge. C'est le signe que je vous ai mis en jaune. Dans ce signe, dans cette maison, se trouve la planète Mars. Mars ici ne va pas pouvoir exprimer ses bons aspects. Certes, il amène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'esprit d'entreprise dans ce travail, mais il va aussi apporter un climat de tension, peut-être d'agressivité, pourquoi pas de la violence carrément dans le travail. Ce sera donc à vous d'essayer de bien mesurer vos actes et vos paroles pour rester dans le dynamisme et ne pas flirter avec l'agressivité. Cette planète Mars, on remarque qu'elle est en aspect avec Mercure. Mercure est également le dispositeur de la Vierge, donc il est la planète qui concentre les vertus du travail. Ce Mercure, donc, en aspect avec Mars, qui se trouve lui-même dans le travail, n'est pas de très très bon augure au niveau du climat qu'il peut y régner. Là, on nous parle plus de tension, on nous parle de stress, de nervosité, de travail important à fournir sur de courtes périodes. Ce qui vient également juste après, c'est le fait que Mercure se trouve en Sagittaire. En Sagittaire, il se trouve ce qu'on appelle en exil, c'est-à-dire il se trouve à l'opposé de son domicile. Il y est donc mal placé. On a donc ici quelqu'un qui ne se trouve pas bien dans ses chaussures au niveau du travail. Ensuite, on remarque que Mercure est conjoint avec le nœud nord. Donc le nœud nord, ça vient ici éclipser un petit peu les vertus du travail. Ça nous amène à travailler dans l'ombre de quelqu'un. Donc c'est une année qui n'est pas du tout profitable pour une promotion ou une augmentation. On est là plutôt comme très bon second. On peut se perfectionner à l'ombre de cette personne, mais on n'arrivera pas à briller par soi-même. Pour cela, au niveau du travail, on devra se restreindre à 2 étoiles pour cette année. Au niveau de l'argent, par contre, si on observe la maison 2 est en Capricorne, donc le signe jaune. On y retrouve le soleil qui est conjoint à la cuspide de la maison 2. Donc le soleil c'est plutôt pas mal, même si ça rend un côté un petit peu dépensier pour s'afficher mieux que l'on puisse être. Donc on aura tendance à s'acheter de belles choses, à craquer pour des choses qui ne sont pas forcément utiles, dans le but de faire valoir le beau et puis votre bel aspect, peut-être flatter un petit peu la cour qui vous entoure. On remarque également que ce soleil est en aspect avec la lune, donc là vos finances risquent de faire un petit peu les montagnes russes. Un coup j'ai des réserves, un coup j'en ai plus, un coup je vis sur les réserves puisque j'ai tout dépensé, et un coup je peux me permettre de ne rien dépenser puisque j'ai tout fait déjà avant. Donc attention, année assez instable au niveau des finances. Donc prenez garde et gardez la main bien serrée au niveau de la bourse financière. Et donc pour ces raisons, on ne peut mettre que 3 étoiles au niveau des finances, puisque c'est pas une année où vous allez manquer d'argent, mais c'est une année où le domaine va être comme j'ai dit tout à l'heure, en montagne russe, et vous risquez de ne pas apprécier cela. Au niveau des amours, cette fois-ci, si on observe la maison 5 est en bélier, le signe que je vous ai mis en jaune, dont le maître est Mars. Mars est tout en haut entouré, il se trouve en aspect avec Mercure. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal pour les célibataires, puisque Mercure promet très souvent une rencontre avec un partenaire, bien que cette rencontre risque de ne pas durer aussi longtemps que les impôts. Vous risquez soit de vous enlacer, soit de passer à quelqu'un d'autre avant d'avoir pu découvrir si cette relation valait la peine d'être vécue ou non.
Pour les couples qui sont déjà installés, on prendra donc en compte la maison 7. Dans la maison 7, il se trouve le nœud sud. Donc ça, c'est pas une configuration qui est très favorable au couple, dans le sens où il risque d'apporter pas mal d'instabilité, pas mal de sauts d'humeur dans le couple, ce qui rendra le quotidien assez difficile à supporter en soi. Ensuite, si on s'intéresse cette fois-ci au maître de la maison 7, donc qui est Mercure, Mercure se trouve en aspect avec Mars, donc qui vient nous confirmer ce côté très feu, très sanguin au niveau de la relation. Donc au mieux, ça peut mettre un petit peu de piment dans le couple. Au pire, ça va apporter beaucoup d'agressivité au sein de la relation, et pour cela, on ne peut mettre que 2 étoiles au niveau des amours, bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les célibataires qui ne cherchent pas à se caser forcément, l'année devrait être plutôt pas mal, puisqu'elle pourrait apporter une ou plusieurs relations, on va dire, sans lendemain. Au niveau de la santé cette fois-ci, on va observer la maison 6. La maison 6 se trouve être en taureau. En taureau, il n'y a aucune planète même dans la maison 6, si on tient compte des bornes de la maison. Par contre, on va s'intéresser à son maître. Son maître, c'est Vénus. Vénus est conjoint à la cuspide de la maison 3. Donc là, il n'y a rien de particulier à signaler au niveau de la santé en termes de maladie, d'autant plus que Vénus ne fait aucun aspect avec une autre planète. Par contre, si on tient compte du terrain, de l'énergie vitale, de la façon dont le corps peut gérer cette année, on va se retrouver donc avec une maison 1 dans laquelle se trouvent et Mercure et le nœud nord. Donc ce sont 2 planètes qui risquent d'apporter un côté très nerveux, très tendu, un peu stressé, mais qui ne vient pas ici fragiliser suffisamment pour apporter une pathologie lourde ou quelconque. Donc au niveau de la santé, vous êtes assez chouchouté par le ciel et on peut vous mettre 4 étoiles sans problème. L'année 2012 pour les Capricornes. Commençons par le travail. Là, nos amis Capricornes, vous êtes les plus gâtés du zodiaque pour cette année. Observons la maison 10. La maison 10 se trouve être en Balance. En Balance, on se retrouve donc avec Saturne, qui est votre planète dominante, puisqu'elle est celle de votre ascendant solaire. Donc, Saturne en Balance se situe donc dans une maison angulaire et dans un signe dans lequel il se trouve en exaltation. Ça, c'est juste excellent pour votre travail. Ensuite, on se retrouve avec un aspect fait à Jupiter. Jupiter qui apporte soutien, protection et chance, là du coup sur le travail. Donc rien à signaler pour le travail, plutôt de belles occasions en prévision, et surtout les moyens que vous allez pouvoir avoir pour agir sur votre profession. Cette fois-ci, ne jouez plus les victimes, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour avancer. Au niveau de l'argent cette fois-ci, si on observe la maison 2 se trouve en Verseau. On remarque donc que Vénus est conjointe à la cuspide de 2, ça c'est très bon. Vénus est la seconde planète bénéfique du ciel, elle apporte ici paix, calme et harmonie au niveau des finances. Si on regarde le maître de la maison 2, donc qui va être Saturne, on en a parlé tout à l'heure, il se trouve en exaltation, en Balance, ça amène donc les moyens financiers, ça amène donc un pouvoir d'action sur les finances, on n'est plus victime. Et elle se trouve également en maison 10, donc une maison angulaire qui va apporter ici une force suffisante pour faire ce qu'il faut au niveau des finances. Enfin, on se retrouve en aspect avec Jupiter, Jupiter qui donc est le facteur de chance, le facteur protecteur, bienveilleur du ciel. Donc on peut facilement octroyer les 5 étoiles au niveau de l'argent. Au niveau de l'amour cette fois-ci, observons la maison 5. Donc en maison 5, on ne voit aucune planète. Il y a bien Jupiter qui se trouve dans le même signe, mais comme on prend plus en compte ici les maisons que vraiment les signes solaires, on ne peut pas vraiment attribuer Jupiter à la maison 5. Par contre, son maître, Vénus, se trouve conjoint à la cuspide de 2, ce qui est quand même plutôt pas mal au niveau des amours, puisque ça a tendance à ramener quelque chose. La maison 2 est une maison d'accroissement, donc plutôt favorable pour les célibataires. Ensuite, si on s'intéresse à la maison 7, cette fois-ci la maison des unions engagées,
les relations qui sont déjà bien entamées. On se retrouve avec aucune planète également en maison 7. Par contre, son dispositeur, son maître, est donc la Lune. La Lune apporte ici quand même un petit peu de changement, un peu d'instabilité. Peut-être une relation un petit peu plus lunatique. Et donc par contre, conjointe à la cuspide de 4, ça c'est quand même plutôt pas mal puisque c'est pas des événements qui peuvent avoir un impact très important sur le foyer, c'est plutôt au niveau du quotidien que ça va jouer. On remarque également que cette lune est en aspect avec le soleil, qui donc est ici plutôt protecteur et réchauffeur, donc au niveau du couple, ça n'aura pas d'impact suffisant pour briser un couple. Donc bien que l'ambiance soit un petit peu instable, globalement l'année se passera très bien, mieux pour les célibataires par contre, donc on peut y mettre facilement 3 étoiles. Si on observe cette fois-ci le domaine de la santé, on remarque donc que dans la maison 6, qui se trouve en Gémeaux, se trouve le nœud lunaire sud. Ça, c'est pas très bon pour la santé puisque ça amène des périodes de crise. On est dans une année où on va avoir des crises aiguës et soudaines, quelque chose d'imprévisible qui arrive et qui se manifeste. Par contre, ça se manifeste rapidement, mais ça ne dure pas. Ce sont des épisodes courts, mais avec par contre un effet assez fort sur la santé, sur l'organisme. D'autant plus que le maître de la maison 6, donc qui est Mercure, se trouve en Sagittaire, et en Sagittaire il se retrouve en exil, donc bien mal placé, il n'aura pas suffisamment de force pour maîtriser cet événement. Si on s'intéresse cette fois-ci à la constitution, le terrain de base qui permettrait de résister à ces maladies, on va donc observer le maître de la maison 1, qui est Saturne. Saturne se trouve en balance, il se trouve en exaltation, donc c'est quand même plutôt pas mal, puisque bien qu'ayant des épisodes comme ça, ce sera rien de bien grave et rien qui va s'installer dans le temps. Donc bien qu'étant désagréable, ça ne dure pas, donc on ne peut mettre que 2 étoiles. L'année 2012 pour les Verseaux. Au niveau du travail, si on observe la maison 10 se trouve en Scorpion, c'est donc le signe que je vous ai mis en jaune à l'écran. La maison 10 est vide de planètes. On va donc aller regarder son dispositeur, son maître, qui se trouve être Mars. Mars se trouve ici en maison 8, ça amène donc des changements profonds dans le travail. On risque de changer à la fois son quotidien, voire peut-être même de travail, si c'est ce qui vous intéresse, que vous recherchez dans l'année. On remarque que ce Mars est également en aspect avec Mercure. Mercure donc amène ici de nouveau cette volonté de changement. Ou alors c'est une notion de déplacement. On était sédentaire et du coup on s'amène beaucoup plus d'instabilité, de déplacement à faire, d'aller-retour dans le travail. Ou alors on contracte un travail qui nous amène à argumenter énormément, à rencontrer du monde, à communiquer efficacement autour d'un produit, d'une personne ou d'un service. Donc les Verseaux, en règle générale, aiment bien quand ça bouge, quand ça change un petit peu, donc on peut leur mettre facilement 3 étoiles puisqu'ils savent s'adapter aux situations nouvelles. Au niveau de l'argent pour cette année, observons la maison 2. Dans la maison 2, il y a bien la lune qui pourrait y être, mais de loin. Elle est tellement conjointe à la cuspide de 3 qu'on peut plus lui donner une influence sur la 3 que sur la 2. Par contre, le dispositeur de la maison 2 se trouve être Jupiter. Le Jupiter se trouve bien en maison 3, donc là c'est une maison qui est une maison de faible puissance, qui n'a pas beaucoup d'impact sur le thème, donc on se retrouve avec des finances sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'impact. On se rend compte en plus que ce Jupiter est en aspect avec Saturne. Saturne a un côté un petit peu économe, un côté un petit peu sec, donc les rentrées d'argent ne seront pas forcément énormes. Par contre, on peut être amené à économiser un petit peu plus cette année, ce qui fait que le côté un peu dépensier, un petit peu insouciant des Verseaux peut se trouver bridé par ce Saturne. Donc avec tout ça, on peut mettre 3 étoiles puisque l'argent, bien que ne manquant pas, devrait être placé et bien mis de côté. Si on respecte cette consigne, l'année se passera sans problème. Au niveau des amours, si on observe la maison 5, qui est la maison des amours,
on remarque que cette maison est occupée par le nœud sud. Donc ça, c'est une promesse qui n'est pas formidable pour les célibataires qui voudraient construire quelque chose de durable, puisque les relations qui auront tendance à se construire en 2012 seront des relations qui ne dureront pas aussi longtemps que les impôts. Par contre, si on cherche plutôt des aventures, quelque chose de passionné mais qui ne dure pas, là vous allez être aux petits oignons, puisque c'est exactement le climat qui va se profiler pour cette année 2012. Et cela d'autant plus que le dispositeur de la maison 5 se trouve être Mercure, Mercure donc qui se trouve en aspect avec ce nœud sud, mais surtout qui se trouve être en exil. Donc on n'arrive pas là à avoir des relations stables et durables, on n'a pas ce qu'il faut, pas les occasions pour arriver à trouver la personne avec qui on pourrait passer un bon moment. D'autant plus que ce Mercure se trouve être en aspect avec Mars, donc là on a quelque chose de fugitif, quelque chose qui ne dure pas, par contre qui se vit comme étant quelque chose de passionné et d'enflammé. Ce côté éphémère dans les relations, on le voit très bien en analysant la maison 7, puisque le dispositeur de la maison 7 est le Soleil, qui lui est conjoint à la cuspide de la maison 12. La maison 12, c'est quand même la maison d'isolement, c'est celle qui est le plus privée de lumière, donc on est bien là confirmé dans le sens où seules les personnes qui vont rechercher des relations éphémères vont se trouver bien à leur aise pour cette année. Pour les autres, il va falloir attendre un petit peu ou baisser le niveau d'exigence. Donc on ne peut mettre que 2 étoiles au niveau des amours pour cette année. Au niveau de la santé pour 2012, observons le terrain de base, la constitution, la vitalité pour 2012. Pour cela, on s'intéresse à la maison 1, donc le signe du Verseau. C'est ce que je vous ai mis en jaune. On remarque que Vénus est conjointe à la cuspide 1. Là, Vénus est quand même bénéfique, elle apporte quand même de la lumière. Donc on se retrouve avec une constitution qui a tendance à s'harmoniser par elle-même, sauf si Vénus signe là des excès. Donc attention, on se trouve là avec une épée à double tranchant. On a d'un côté Vénus qui cherchera à harmoniser les choses, mais d'un autre côté Vénus qui va peut-être nous pousser à des excès. Pour savoir plutôt dans quel sens on va se situer, on va aller observer le maître de la maison 1. Le maître de la maison 1, c'est plutôt Saturne. Saturne se trouve en Balance et en maison 9. Donc en Balance, il est en exaltation, il va donc avoir les défauts de ses qualités et on risque d'aller plutôt vers le côté excessif de Vénus poussé par Saturne. La maison 9 est une maison quand même de faible énergie, donc globalement, attention pour les Verseaux. La santé risque de pâtir, mais uniquement par vos actes et par votre laisser-aller potentiel. Pour cela, je vous mets quand même 3 étoiles, puisque c'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est quelque chose que vous allez générer vous-même, et donc vous avez à la fois les armes pour le combattre, et vous savez ce qui risque de vous arriver, donc profitez-en pour mettre toutes les chances de votre côté, et agissez avant que les événements ne se manifestent. Quelle année 2012 pour les poissons? Commençons donc par le travail. Si on s'intéresse à ce travail, on va regarder la maison 10. La maison 10 se trouve en Sagittaire. C'est donc le signe que je vous ai mis en jaune en haut de l'écran. Cette maison 10 est occupée par Mercure et par le nœud nord. On a donc ici une planète qui signe à la fois une forme d'instabilité, ça c'est Mercure qui nous l'annonce, mais aussi une notion de changement. Mercure s'ennuie très vite, donc il y a nécessité d'amener un vent nouveau sur l'entreprise ou sur le travail. Le nœud nord ensuite nous indique qu'il est temps de se dégager de l'ombre de quelqu'un, de gagner en technicité. Donc c'est une année où il y a pas mal de changements qui se profilent. Si on regarde cette fois-ci le maître de l'année, donc le maître du Sagittaire, qui est Jupiter, Jupiter se trouve en aspect avec Saturne. Donc on se retrouve avec une volonté de changement, mais la nature quand même froide et sèche, cristallisante de Saturne va empêcher ces changements de se produire. Donc attention également à l'impétuosité, Mercure ne réfléchit pas forcément avant d'agir, donc il vaut mieux ici travailler sur le long terme, mettre une pièce après l'autre en place avant de vouloir dévoiler tout son puzzle.
d'autant plus que Saturne se trouve en exaltation, il a donc quand même beaucoup de poids, beaucoup d'influence sur le quotidien du travail. Donc pour cela, on va mettre 3 étoiles, puisqu'il n'y a pas de notion de perte de travail. C'est plutôt un changement que vous voulez générer dans le travail, mais qui ne peut se faire qu'à moyen ou long terme si vous avez bien placé vos pions sur l'échiquier. Au niveau des finances pour cette année, observons la maison 2. La maison 2 se trouve en Bélier. En Bélier, on retrouve la Lune. Donc la Lune est une planète qui parle effectivement d'instabilité, mais en maison 2, elle est quand même plutôt pas mal puisqu'elle nous parle du mouvement des flux financiers. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'il y a du mouvement financier. Donc il y a des choses qui transitent par votre compte ou par vos mains. Ensuite, on va chercher le maître de la maison 2, qui donc se trouve être Mars. Mars se trouve en maison 7. Donc c'est une maison angulaire, ça c'est déjà pas mal. Mais également la maison 7 peut promettre de nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouveaux partenaires qui peuvent ici amener un sang neuf dans une entreprise ou dans un travail. Mars est ici en aspect avec Mercure, on en a parlé tout à l'heure. Mercure souffle un vent de nouveauté sur les choses, il est quand même assez innovant, il amène un côté réflexion, un côté nouveauté dans le travail ou dans les finances. Donc on aura peut-être besoin d'argumenter, de démontrer ce qu'il est nécessaire de faire, mais on peut gagner de nouveaux contrats, on peut gagner de nouveaux marchés avec cette configuration-là. Donc au niveau de l'argent, on peut facilement mettre 4 étoiles, même si le thème promet pas mal de travail à fournir dans ce domaine. Au niveau des amours, cette fois-ci, on va s'intéresser à la maison 5. En maison 5, donc en Cancer, il n'y a rien. On va donc aller voir son dispositeur, qui est ici la Lune. La Lune est en Bélier, conjoint à la maison 2, et surtout il est en aspect avec le Soleil. Donc ça c'est quelque chose qui est pas forcément bien ou mal, il y a juste le côté j'aurais besoin d'avoir quelqu'un autour de moi pour me sentir bien, mais ça ne nous indique pas s'il y a quelqu'un ou non qui va se présenter. En tout cas le sentiment de solitude pourrait être pesant et on pourrait être tenté d'aller plutôt vers quelqu'un de néfaste et donc de choisir plutôt le côté être plutôt mal entouré que seul. Si on s'intéresse à la maison 7, donc cette fois-ci aux unions déjà engagées, on se retrouve avec Mars qui se trouve en Vierge, donc en maison 7. Mars amène ici quand même un vent de tension, certes du dynamisme, de l'enthousiasme, de l'esprit d'entreprise, mais aussi de la tension. Hein. Mars est jamais facile à vivre au quotidien puisque une vie de couple se vit à deux et Mars aime bien quand même commander, diriger et être seul à prendre les décisions. Donc ce Mars se trouve justement en aspect avec Mercure, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est qu'il a nécessairement besoin de négocier, d'amener un peu d'eau dans son vin, et Mars n'est pas très à l'aise avec tout ça. D'autant plus que ce Mercure se trouve être en exil, donc il a peu de moyens de le faire, donc c'est une année quand même assez passable au niveau des amours, tant pour les célibataires que pour les personnes déjà en couple, donc on ne va pouvoir attribuer que 2 étoiles au niveau des amours. Au niveau de la santé pour 2012, on va donc s'intéresser à la maison 6. La maison 6 se trouve dans le Lion. Dans le Lion, il n'y a rien. En maison 6, en général, il n'y a rien non plus. On va donc s'intéresser à son maître, à son dispositeur, qui est le Soleil. Le Soleil se trouve en aspect avec la Lune. On a donc ici une santé assez fluctuante cette année. On peut se retrouver avec des problèmes qu'on avait déjà et qui ressortent du coup cette année, puisque la Lune amène une forme de cycle qui se répète. Elle peut également amener des problèmes sur le circuit lymphatique de l'organisme, mais elle signe quand même assez souvent des choses assez bénignes, pas forcément quelque chose de grave et en tout cas de peu durable, puisque la Lune est une planète rapide et elle signe les troubles mineurs ou qui transitent assez rapidement dans la vie de l'intéressé.
Si cette fois-ci on s'intéresse à la maison 1 de l'organisme, on va donc observer ce qu'il se passe en Poisson. En Poisson, il n'y a rien. Donc on va s'intéresser au maître authentique du Poisson. On va s'intéresser donc à Vénus, si on tient compte de toutes les dignités. Vénus ici se trouve sur la cuspide de la maison 12. Donc ça amène une constitution assez faible, qui n'a pas forcément les moyens de résister à ce qui aux petits désagréments qui vont assaillir les poissons. Donc pour cela, on ne va mettre que 2 étoiles, puisque bien que les troubles n'étant pas très importants, ils pourraient être quand même assez mal vécus, assez perturbants, même s'ils sont assez bénins.